Ok, donc aujourd'hui on va parler de Ollama. Donc ça va faire un peu la suite avec l'article précédent avec un chatbot local où j'utilisais uniquement l'interface CLI de Ollama. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser Ollama. La version la plus basique, c'est de directement appeler depuis son terminal Ollama et de lui passer, de rentrer en mode chat et d'avoir une conversation. Donc là aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est d'enrichir ça, de complexifier le modèle et d'utiliser Ollama comme un moteur, comme un point d'entrée, comme une interface universelle vers des larges langages modèles. Et on va faire ça également comme contrainte uniquement sur évidemment de l'open source, mais uniquement sur du CPU. Donc pas de GPU. Et on va faire ça sur Kaggle. Donc on va se mettre comme contrainte, parce qu'on a des petites ressources système, d'être sur des modèles en 7B, donc 7 billion. Et on va voir comment on se plug avec Llama Index sur un exemple très concret et faire un peu un petit tour d'horizon sur les modèles existants. Donc tout d'abord, Ollama, qu'est-ce que c'est? Donc très rapidement, donc c'est un moteur qui fait tourner des larges langages modèles open source localement, mais avec une interface unifiée. Donc qui va permettre de faire plein d'autres choses et de jouer avec les moteurs sans forcément avoir changé le code qui appelle le moteur. Et on va utiliser donc voilà, donc je rappelle, donc on va faire tourner ça sur du CPU parce qu'on va choisir des petits modèles. Donc par exemple sur Kaggle, ça veut dire que si je suis sur du CPU, alors je vais pouvoir planifier des jobs, les scheduler ou les déclencher suite à des événements particuliers de manière vraiment à ma guise. Tandis que si je suis sur du GPU, je ne vais pas pouvoir les planifier à ma guise. Donc ça, c'est bon à savoir si on veut faire des rapports qui se build automatiquement et gratuitement uniquement avec de l'open source, alors le mode CPU est pas mal et bien sûr, ça consomme, ça a besoin de plus de temps. Mais c'est la liberté. Donc si on les laisse tourner en background, en tâche de fond, alors c'est une très bonne alternative. Donc on peut aussi l'utiliser en terminal, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Et l'utiliser depuis une API, puisque l'API elle est unifiée, en fait ça fait une façade, depuis Llama Index. Donc juste petit rappel peut-être sur Llama Index. Voilà, donc Llama Index c'est un petit peu comme LangChain. Donc il y a des composants et hop, pardon. Voilà. Et on va pouvoir venir consommer plein de sources de données différentes, structurées ou pas structurées, de venir appeler des LLM propriétaires. Donc aujourd'hui c'est pas ce qu'on va faire, hein, mais on pourrait très bien appeler OpenAI, Anthropic, également des modèles ou des inférences qui tournent directement sur Hugging Face. Mais nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va faire ça vers Ollama. Voilà. Via oui, on va appeler Ollama. Donc c'est parti. Donc la documentation. Alors l'avantage de Llama Index, c'est que c'est... Ah, l'URL a changé. Bon. Dommage, je fixerai ça. C'est que Llama Index est très bien documenté. Et donc on va voir comment on peut jouer avec ça. Et puis, aujourd'hui, donc on va avoir deux approches, pas concurrentes, mais qui sont possibles. Donc on peut utiliser Mistral, donc, qui est un modèle open source, hein, sous licence Apache. Donc voilà, hein, on est ici, c'est donc les modèles Mistral. Et donc si je vais, voilà, il est ici. Voilà, donc il est comme ça. Et plus d'informations. Voilà. Donc là, on a un peu l'historique de comment l'unboxing
de Mistral avec Ollama. Ok, donc là c'est une approche, on va utiliser le modèle directement sur Kaggle, mais comme vous pouvez voir, là on va consommer du GPU. Donc c'est un moyen super efficace, on passe par les transformers, hein, et il y a pas mal de code à fournir, et après on a notre réponse. Donc nous aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on va le faire, on va le faire avec Ollama. Donc c'est un projet super dynamique. Voilà, il y a quelques issues pour pouvoir améliorer, et surtout, donc qu'est-ce qu'il y a comme large angle modèle qui sont actuellement supportés. Donc il faut bien regarder, hein, parce que ça bouge en permanence. C'est très actif, et donc en fait, bon bah voilà, il y a tous les modèles, et par exemple si je vais sur voilà, nous Hermès, donc j'ai les tags et je peux venir me servir et jouer avec et faire du benchmark, voir les performances, ce genre de choses. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une petite sélection avec les versions 7B qui elles vont bien marcher sur des petites confs. Donc là vous voyez, il y a OpenHermès Mistral, j'ai pas mis nous Hermès, mais j'aurais pu. Donc on va passer à l'installation de Ollama maintenant. Donc vous voyez, c'est super simple, hein. Juste un curl, et ensuite, juste pour aller regarder un peu comment est fait le système, les ressources disponibles, un petit coup de NeoFetch. Donc une fois que ça c'est fait, voilà, donc on est sur une Ubuntu 20, et on est bien sur du CPU, on n'a pas de GPU. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va choisir un modèle pour tout le notebook, et puis après il suffit en fait de jouer avec le nom du modèle. Donc si je viens ici, le mode opératoire c'est celui-ci, et si je veux faire par exemple, voilà, je veux prendre nous Hermès que j'ai pas mis dans la liste par exemple, il me suffit de venir copier le nom du modèle ici, et tout le notebook va s'aligner. Donc c'est le seul point, c'est ça qui est super intéressant, c'est le point unique où on va configurer le nom du modèle. Et ensuite, je vais le charger comme variable d'environnement pour pouvoir travailler avec. Donc là, je l'ai en variable en Python et variable d'environnement, parce que parfois ça va être utile. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc voilà, le modèle Neural Chat 7B. Voilà, donc c'est développé par Intel. J'en ai essayé plusieurs, hein, donc il n'y a pas de... Il faut en tester un maximum selon les cas, on a de plus ou moins bons résultats. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer le serveur Ollama. Donc c'est un processus qui va tourner en background. On va le laisser servir et ensuite on va venir l'appeler. Donc voilà, on démarre Ollama en background directement dans le notebook, mais sur une station locale ça va marcher pareil. Donc on n'a pas même pas sur une machine, on n'a même pas besoin de s'en occuper, ça va être géré tout seul. Et donc on a un processus, et donc on est sur Ollama 1.0.1.17. Voilà. Ah, 0.1.20, donc bah, je ferai la mise à jour et puis on sera à jour. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amorcer notre serveur Ollama, notre registry avec un premier modèle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un chat, tout simplement, interactif, où on va dire exécute ce modèle, et surtout pose une question. Donc
on va demander à traduire une suite d'emojis en une phrase. Donc la première chose qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller télécharger le manifeste, c'est-à-dire le large language model. Donc ça, c'est la partie entre guillemets la plus longue, hein. Donc celui-là, il fait à peu près 4 Go. Donc il télécharge le modèle. Et donc là, c'est vraiment la phase d'amorce. Donc il télécharge parce qu'il se rend compte qu'il ne l'a pas en local. Et ensuite, il va exécuter direct. Donc il fait une traduction, on va dire, littérale. Voilà. Donc ça, c'est la réponse. Donc c'est pas mal. Et donc là, on est prêt. Le modèle est téléchargé, donc maintenant les temps d'exécution vont être beaucoup plus rapides. Et ça va dépendre de la capacité du CPU là. Puisque là, je rappelle, on est sur du CPU. Donc là, maintenant, je vais lui poser des questions un peu plus philosophiques sur le sens de la vie. Et tant qu'à faire, je vais utiliser la perspective de Monty Python, donc The Meaning of Life. Franchement, un film à voir et à revoir. Alors, quel est le sens de la vie du point de vue des Monty Python? Explique pas à pas. Et je fais une tentative un petit peu d'engagement de la part du large language model en disant que c'est important pour mon bien-être et ma santé mentale. Alors, on va découvrir tout ça. Donc oui, absurde et drôle. Bon, déjà, on voit que la qualité rédactionnelle, elle est vraiment très bonne, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme analyse et comme synthèse? Accepter que la vie puisse être absurde. Embrasser les aspects chaotiques de la vie et de l'existence, juste comme les personnages de Monty Python. Vivre selon ses propres règles. Donc c'est vraiment super bien rédigé, quoi. Questionner l'autorité et les traditions. Être gentil et généreux. L'amitié. Accepter les échecs. En fait, c'est super bien rédigé, hein. Trouver sa propre utilité. Et rester ouvert d'esprit. Et oui, et le plus important à la fin, keep laughing, pour pouvoir mieux gérer l'absurdité de la vie. Alors, et il fait même une conclusion. Le sens de la vie réside dans le fait d'accepter, même d'embrasser l'absurdité, de questionner l'autorité, d'être gentil avec les autres, de profiter de l'amitié, de chercher un but et de le suivre dans la vie, de rester ouvert d'esprit et toujours rigoler. Et ben, très beau résultat. Donc, et tout ça, c'est open source. Donc, vous voyez, si par exemple dans un projet perso, vous voulez questionner sur des données que vous avez générées vous-même et faire un article avec une qualité rédactionnelle vraiment satisfaisante et gratuitement, parce que là vraiment c'est gratuit, c'est du temps CPU, c'est planifiable, c'est disponible, c'est vraiment très impressionnant. Et vous voyez le nombre de lignes de code que j'ai utilisé pour ça, en fait c'est ridicule. Et tout ça vous pouvez le faire sur votre machine ou sur un serveur ou n'importe où. Maintenant, on va passer à l'étape d'après, c'est qu'on va appeler Ollama depuis Llama Index. Donc, Llama Index. Décidément. Voilà. Donc, Llama Index,
le framework avec plein de possibilités. Donc la partie Python, bien sûr. Donc voilà, avec plein de composants et un truc qui est vraiment super, je reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est le hub où je vais pouvoir venir chercher des composants pour pouvoir lire plein de documents ou des services. Donc là, par exemple, lire un ePub et venir interroger le ePub ou faire plein d'autres choses très avancées. Aujourd'hui, on va se cantonner sur un accès simple et juste plugué sur la main index. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut, avec ce tout bête exemple, comment on injecte et comment on accède à toute cette variété de possibilités entre Ollama et la main index. Donc c'est parti. On installe la main index. Et ensuite, tout simplement, donc là, on va le faire vraiment avec du code depuis Python. Donc là, les intégrations, c'est là qu'on voit que ça va aller potentiellement très vite. On importe Ollama. Et là, on charge notre LLM. Donc là, ce qui est remarquable, c'est que mon modèle a été défini en haut, ici, et que après, je n'y touche plus du tout. Donc je peux jouer avec les modèles, faire des comparatifs, faire des benchmarks, faire ce que je veux. Je ne vais pas changer le code qui va générer toute la suite de mon traitement. Donc là, par exemple, je vais juste faire un appel pour compléter et avoir une réponse, mais je peux interroger sur des documents, je peux faire beaucoup de choses, toutes les choses qui sont possibles en fait et qui sont disponibles sur le Llama Hub. Donc, si je cherche sur le Llama Index Hub, je peux par exemple, si je veux travailler sur par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire voilà, donc on pourrait par exemple interagir avec les issues d'une repo GitHub. Donc je vais charger ça, je vais donner des éléments et ensuite je pourrais discuter avec les issues. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. On va faire juste une conversation, mais c'est le genre de choses qui sont possibles. Donc il suffit d'aller sur le hub et de composer les éléments avec lesquels on veut interagir. Donc, on va revenir à nos moutons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est poser une question d'ordre général sur Gregory Perelman. Donc, qui est Gregory Perelman et pourquoi est-il si important en mathématiques? Et je vais lui demander de me répondre en Markdown. Donc là, il faut savoir que avec la GitHub Flavor, parce que mon objectif après, ça peut être automatiquement de générer un Markdown et de l'intégrer à toute une chaîne et faire la documentation, voire de faire du blog, mais uniquement avec des API open source et avec un runtime gratuit. Donc, on voit déjà que la réponse... Donc déjà, avec d'autres modèles, je n'ai pas eu de si bonne réponse, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas vraiment avec un bon Markdown. Et du coup, quand je voulais faire des tentatives de format directement directement dans le Kaggle, j'avais pas de bons résultats. Donc ce qu'on va faire, donc on va aller voir à quoi ressemble le Markdown. On va juste faire un test. On copie. Et le preview est pas génial, je sais pas pourquoi.
Hop, on va essayer comme ça. Ah. Donc on va donc on va découvrir la réponse sur Gregory Perelman. Donc déjà on va aller vérifier que... Donc là vous voyez c'est le modèle de base, hein. J'ai même pas fait appel à me plugger à un outil de type Google ou DuckDuckGo. Donc mathématicien russe. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a pas mal de reportages, hein, sur lui, sur ce qu'il a fait et pourquoi il est important. Donc il est né le 13 juin 1966. Voilà. Donc là, je ne vais pas me concentrer forcément sur la qualité du contenu, puisque ça, on peut se plugger sur des sources de données et s'assurer d'avoir de meilleures réponses, hein, typiquement avec du RAG, donc Retrieval Augmented Generation, où on va venir se plugger sur des sources de données pour avoir une rédaction en sortie. Mais là déjà, bon, les données sont justes. Et ce qu'on va encore apprécier, ça va être bon, bah, le format en Markdown et la qualité rédactionnelle et sa capacité en fait à créer des sections, de générer un contenu vraiment structuré. Donc oui, ça c'est vrai. Donc la géométrie. Voilà, c'est ça. La conjecture de Poincaré. Voilà. Donc il fait une introduction, l'éducation, ses contributions. Et oui, c'est vrai. Donc c'est bien ce qui s'est passé, hein. Il avait refusé de se déplacer pour la médaille. Et après, il s'est retiré. Il a accepté la médaille Fields, mais il n'a pas voulu aller voilà, la récupérer. Et oui, effectivement, ça c'est vrai, il a refusé. Voilà, c'est un gars vraiment étrange, mais une fois qu'il a fini une fois qu'il a fait cette démonstration, après il a arrêté. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, la qualité réactionnelle, elle est vraiment excellente, quoi. Donc voilà. Donc après, bah, si on veut intégrer d'autres choses, donc là, vous voyez que juste avec du CPU, on peut déjà faire de l'IA, de l'intelligence artificielle, de manière assez avancée, et commencer à plugger de manière simple un framework d'IA avec une API standardisée de modèles. Donc là, moi, j'ai joué avec plusieurs, hein. On va pouvoir aller se balader dans le passé. Donc par exemple, si je prends celle-là, donc sur quoi j'étais parti? Sur celui-là. On va aller se balader, on va aller voir. Donc Dolphin 2 Mistral. Et donc on voit les différences, les différentes interprétations, les différents types de réponses. Donc là par exemple on voit que dans la section, bon déjà le niveau des sections ne sont pas les mêmes, mais qu'en plus dans la section il a mis des listes avec items. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça comme ça. Se mettre comme ça, hein, puis donc vous voyez c'est nickel. Donc là ben voilà, si j'ai une plateforme de blogging comme Devto, ben je peux créer mon blog de manière automatique avec de l'IA et uniquement sur des plateformes gratuites. Donc c'est vraiment super puissant. Là on voit que les réponses elles sont vraiment de qualité, hein. Et c'est open source, quoi. C'est ça qui est dingue. Donc là j'ai joué
avec Dolphin 2, qu'est-ce qu'on peut jouer d'autre? Donc là, j'ai joué avec Zephyr. Et Zephyr, qu'est-ce qu'il me répond? Alors Zephyr, c'était intéressant parce que eh bien, en fait, il a fait des hallucinations. Donc déjà, Zephyr, au niveau Markdown, c'est pas génial. Il n'y a pas de section. Bon, pour faire ce travail-là, c'était pas génial. Là, il a fait sa liste d'items. Donc, je m'étais dit, wow, c'est super. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on voit qu'à un moment donné, alors, c'est peut-être pas celui-là. Je retrouve pas. Voilà, ça y est. Et il a mis une section référence. Alors je me suis dit, c'est génial. Et je me suis dit, tiens, on va aller voir. Donc là, ça passe. Donc super. Donc juste pour montrer que il n'y a pas de bidouille. Donc c'est ok. Cette référence est bonne. Et je me dis, bah, c'est super, l'idée d'avoir mis des références, j'aurais dû lui demander dans le prompt. Donc je passe ensuite sur cette référence-là. Et là, dommage, une hallucination, une magnifique hallucination. Franchement, ça ressemblait vraiment à la réalité. Sauf que ça n'existe pas. Donc c'est là que je vais revenir sur la partie du RAG, ou dire, lui donner des sources d'informations pour qu'il puisse aller piocher dedans, peut-être par exemple rajouter DuckDuckGo pour m'assurer d'avoir, ou Wikipédia, on va aller voir d'ailleurs si il y a Wikipédia comme source de données par exemple. Voilà, donc si par exemple j'avais donné Wikipédia, il serait allé chercher sur Wikipédia et j'aurais eu l'URL. Donc là, il l'a fait par lui-même. Mais j'aurais pu donner aussi, par exemple, alors, voilà, des papiers sur Active. Donc j'aurais dit, bah, va chercher là-bas. Et ça aurait évité des hallucinations. Donc si j'y vais à la main, voilà, j'aurais pu avoir des informations sur Grégory Perelman. Ah zut. Donc c'est là que le RAG va rentrer en intérêt, c'est que on va éviter ce genre d'hallucination qui ressemble vraiment, là vraiment on se fait avoir si on ne prend pas le soin d'aller regarder, ou de rajouter un post-processing pour vérifier que toute URL qui est fourni dans la réponse pointe bien vers quelque chose. Donc là, on va en tester une autre. Bon, déjà là, c'est au niveau des hallucinations, c'est pas bon. Et là, bah, on n'a rien. Donc, vous voyez les hallucinations. Et également ici. Voilà. Donc, beaucoup d'hallucinations. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle? Le premier modèle que j'ai utilisé, alors c'était lequel? Donc Zephyr. Celui-là je l'avais annulé. Voilà. Donc ça fait une courte introduction pour utiliser Ollama et Llama Index et les modèles open source. Donc c'est tout simple, c'est très puissant
Et à venir, à vous de voir les cas d'utilisation que vous pouvez tourner sur vos machines et prévoir des workflows uniquement en open source, vous voyez, ou alors faire des notebooks qui vont générer de l'intelligence, du reporting directement, gratuitement, dans le cloud et avec une maîtrise totale. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller découvrir les modèles qui sont disponibles. Donc vous voyez, c'est super facile à installer. Moi, je vais continuer à aller jouer, par exemple, avec Nous Hermes 2. Donc là, ça va être pour du coding, donc c'est pas ce qui va m'intéresser. Peut-être que je vais tester celui-là prochainement. Voilà, donc à vous de jouer, expérimenter et utiliser l'open source. Et puis voilà, et surtout faites-vous plaisir. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis bonne innovation et bonne open source.